Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, comment les choses vont évoluer, quels sont les conseils donnés. Ne prenez que ce qui résonne en vous, il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Sous la vidéo, il y a mes coordonnées pour avoir une guidance par un lien privé YouTube, par mail. Il suffit de m'envoyer vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur, réservée en ligne, et je vous transmettrai votre guidance ensuite par mail. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? On nous parle du vagabond avec le chiffre 6. Alors on a un masculin sacré qui aime voyager, qui a peut-être beaucoup déménagé, qui envisage de partir peut-être en voyage, qui prépare un voyage, qui est très attaché à la valeur familiale, à la famille. Mais là, il va peut-être même s'éloigner peut-être d'un lieu de vie, d'un lieu d'une famille, d'un lieu professionnel. Il y a l'envie de bouger, de s'éloigner, de voyager, de prendre de la hauteur ou prendre du large par rapport à une situation. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la créative avec le chiffre 5. Alors là, on a un féminin sacré qui va donner naissance à des projets ou qui est en train de préparer de nouveaux projets, concevoir des choses avec beaucoup de créativité, peut-être un côté artistique, un côté, oui, en tout cas créatif, concepteur, créateur, avec beaucoup d'idées. Et puis peut-être pour certains féminins sacrés, certains attendent peut-être un enfant. C'est possible aussi. Dans cette partie-là, on a un féminin sacré qui aime beaucoup aussi les divertissements, les sorties, les voyages, les loisirs. Allez, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. On nous parle d'émergence. Bon, là, il y a des choses qui vont être mises en lumière, il y a un lien qui va naître ou renaître. Il y a quelque chose qui va être vraiment mis en lumière et puis être à l'écoute de ses sensations, de ses sentiments, de son cœur, à l'écoute de ce guide interne en fait, pour vraiment prendre son envol, peut-être renaître aussi, ou naître tout simplement, ou donner naissance à cette relation. Alors, on continue et nous allons voir, allez, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? On a deux messages. Alors, il y a tu vas vivre un refus et tu vas recevoir un cadeau. Alors peut-être que soit il va y avoir les deux, un refus d'un côté, un cadeau de l'autre, ou alors c'est le fait d'avoir ce refus qui est un cadeau en lui-même en fait. Peut-être que parfois il y a des personnes qui refusent, qui vous disent peut-être non, mais c'est peut-être pour aller chercher d'autres choses autrement et être plus à l'écoute de vous-même. Certains vont peut-être aussi dire non à certaines personnes pour mieux se dire oui à elles-mêmes. C'est possible aussi et se font ce cadeau à elles-mêmes. En tout cas, là, il faut prendre les choses, chaque expérience, chaque situation, il y a toujours un côté bénéfique derrière. Et là, en fait, ça peut être aussi l'idée d'avoir un cadeau qui vous sera bénéfique. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Tu vas passer une journée inoubliable. Bon, super. Donc là, il va y avoir certainement
de bons moments qui vont rester gravés dans votre mémoire, des moments agréables que vous allez partager. En dos de deck, on nous dit « tu recevras une lettre ». Alors vous allez peut-être recevoir des messages, une lettre, un courrier, un message par mail, par SMS, c'est possible aussi. Allez, on continue. Et nous allons voir, allez, avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle d'écrit. Alors, par rapport à une jeune âme. Alors, je vais vous lire le texte. Les écrits, ça peut être une personne qui aime l'écriture, qui est assez aussi dans le côté administratif, qui aime que les choses soient écrites justement, qui aime les verbes, les paroles, le fait de les poèmes, la poésie. Peut avoir aussi un journal intime et qui écrit ses ressentis au quotidien. Alors, je vais vous lire le texte. On peut être aussi dans l'écriture d'un livre, hein. Allez, je vous lis le texte. Donc, pour le masculin sacré, les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes déjà une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Donc voilà pour le masculin sacré. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle de soldats. Alors on peut avoir des mémoires de guerre, des mémoires d'emprisonnement. On va voir un petit peu tout ça. Alors pour le féminin sacré. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait, et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure, cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées, et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger, car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et plus fluides pour toi. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous et on continue. Allez. Quelle carte représente la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle de blocage sentimental, d'ennui, de mécontentement. Bon,
En fait, c'est comme si on avait une coupe qui était remplie, mais qu'on avait toujours les pensées vers une autre personne, en fait. Comme si on avait tout pour être heureux, mais il nous manquait quelqu'un. Ou alors, on a tout matériellement, physiquement pour être heureux, mais il nous manque l'amour. Il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose pour être totalement épanoui. Quelle carte représente la situation actuelle du féminin sacré ? On a le roi de denier, un homme stable dans sa complétude avec une réussite professionnelle. Bon, là, on est vraiment dans cet accomplissement professionnel, dans cet épanouissement professionnel. On a vraiment un masculin sacré qui a sa place dans sa mission de vie, vraiment en phase avec lui. Et ça vibre en fait, c'est lumineux et à la fois, ça lui permet d'être dans l'abondance et générer de l'argent dans ce côté financier, d'avoir une stabilité matérielle et financière. En dos de deck, on nous parle d'authenticité, d'enfant intérieur, de petites flammes d'amour. Alors peut-être que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, à cette petite flamme. Puis on a le partenariat, la collaboration, avec aussi quelques problèmes de communication. Bon, là on a plusieurs jolies cartes. On a l'amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Partenariat, on a les deux flammes et puis il y a cette authenticité. Il y a toujours en fait cette petite flamme à l'intérieur de vous, de part et d'autre dans votre cœur. Il y a cette flamme qui est là. Même si pour certains vous êtes en non-communication, vous avez des problèmes de communication ou des difficultés à collaborer, à être ensemble, à faire des choses ensemble, cet amour divin est toujours là. On peut parler d'un amour divin renaissant et ça va peut-être être cette émergence justement de cet amour divin. En tout cas, il y a toujours eu cette petite flamme au fond de vous et il va y avoir la renaissance de cet amour divin qui est peut-être resté enfui ou secret pendant un certain temps. On nous parle de créativité et de renaissance. Alors, comment le masculin sacré... Quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on peut avoir une triangulaire, on peut avoir une rivale ou un rival. Il peut y avoir la renaissance de la relation, peut-être la volonté d'une vie en commun. Un nouveau départ, peut-être par rapport à... Après, ça peut être aussi le fait de quitter un nid, prendre son envol et pour aller peut-être vivre ailleurs. On avait ce masculin sacré qui quittait un lieu. C'est possible aussi. On peut avoir un masculin sacré qui quitte une énergie tierce, qui quitte une rivale. C'est possible aussi. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Bon, on a cette relation d'être en présence de votre moitié. Bon, là, vous avez conscience. En tout cas, le féminin sacré a conscience de sa moitié, de qui elle représente. Il y a une prise de conscience et il y a une certitude. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Peut-être du mal à se projeter. Non, c'est bon. Pardon. Une renaissance, envie d'un nouveau départ, de renaître avec quelque chose de plus sain. On a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Donc là, il y a l'envie d'un nouveau départ, de recommencer quelque chose, de renaître, de donner un nouveau départ au lien et envie de redémarrer quelque chose. Et on a cette émergence, cette renaissance. On a vraiment cet amour secret, cet amour divin, mais il y a la volonté de
de reprendre, de recommencer, de donner un nouveau départ à la relation. Comment le féminin sacré se projette-t-il? Bon, bah pareil, un retour d'un ex-partenaire, un retour vers le passé. Après, il y a aussi cette triangulaire peut-être pour certains. Ce serait de reprendre, mais avec une forme de triangulaire, de recommencer dans la triangulaire. En dos de deck, on a encore la tromperie, l'adultère. Mais par contre, ce serait pas... non, c'était comme ça, mais là, il y a la volonté de cesser tout ça, justement, de mettre un terme à ces mensonges. On n'a pas envie de vieillir dans cette histoire de triangulaire. On a envie vraiment d'exprimer son amour, de sortir d'une forme de dépendance et vraiment de sortir de ces dépendances, justement, pour être vraiment dans l'authenticité. Donc là, il y a vraiment ce désir d'être authentique dans la relation. Allez, on continue et nous allons voir comment ça va évoluer. Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Actuellement, il y a encore peut-être des blessures du passé, encore des souffrances, encore des choses à guérir. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Faire un point, parler à cœur ouvert et aller droit au but en fait. Parler de l'amour et de ses sentiments, s'exprimer, faire une mise au point sur son objectif amoureux, cet objectif de couple et comment on voit les choses. L'idée, c'est d'être clair par rapport à cet objectif. Quel est le conseil donné? Alors, on nous parle de jalousie et de rivalité. Alors, le conseil donné, c'est peut-être justement de sortir de cette rivalité, de cette jalousie et avoir confiance et aller dans une relation saine. S'il y a un rival ou une rivale, c'est d'être honnête, authentique, sincère et sortir de ça en fait. Que ce soit être honnête envers soi-même, être à l'écoute de son cœur, savoir vraiment dans quelle direction il va et honnête aussi vis-à-vis des autres. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de printemps, de renaissance, d'un nouveau départ et à moyen terme, fêtes, sorties et activités. Bon, bah là c'est très bien. Il va y avoir par la suite... Alors, vous allez avoir un nouveau départ. Avant ça, par contre, il faut quand même mettre les choses au clair, au point. Guérir vos blessures, guérir toutes ces souffrances du passé. Alors, en pardonnant, en se pardonnant, en pardonnant à votre autre. Et puis, en allant vraiment voir ce qu'il y a eu, mettre des mots. Et puis, pour les libérer, peut-être se faire accompagner d'un thérapeute ou praticien pour ça. Et puis l'idée c'est de mettre les choses au clair aussi, peut-être exprimer ce qu'on a ressenti, dire ce qu'on veut, quelles sont ses aspirations, faire un point sur des projets peut-être en commun et voir un petit peu ce que vous souhaitez dans la vie future, quels sont vos projets seuls et à deux. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ? En dos de deck, on a la justice, on nous parle d'équilibre, de trouver un équilibre, de trancher, dire les choses en fait, dépasser les montagnes. L'amour est plus fort que les difficultés et c'est ce qui va vous amener à l'abondance. C'est vraiment en tranchant, en faisant des choix, en étant à l'écoute de son cœur et c'est comme ça que vous allez réussir à dépasser les difficultés. Et vous intégrerez cet amour partagé et heureux ensuite. Il y a des décisions à prendre. Il va falloir acter les choses. Pour certains, ça peut être avec la justice. Il peut y avoir des choses à mettre en place vis-à-vis de la justice. Mais derrière, en tout cas, on nous annonce quand même un amour partagé et heureux en laissant place à l'amour vrai en fait, et c'est ce qui va vous permettre de dépasser certaines difficultés ou des choses qui pourraient vous paraître comme des montagnes et qui en fait seront vraiment beaucoup plus minimes en fait à partir du moment où vous accepterez de les voir.
Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.